Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'une franchise que j'apprécie beaucoup mais sur laquelle effectivement je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. Donc on va parler de Avatar, de l'univers d'Avatar. Bon alors, pourquoi je fais pas beaucoup de vidéos sur cette franchise alors que pourtant je l'aime beaucoup? Bah en fait c'est tout simple, les deux vidéos que j'ai faites sur cette franchise, c'est-à-dire ma vidéo sur Zuko au tout début de ma carrière, hein, voilà, ça remonte, hein, et beaucoup plus récemment ma vidéo sur Zahir, ont assez bidé. Voilà, tout simplement, et donc forcément, bah, si je vois que ma communauté n'est pas intéressée par une franchise, bah... je vais avoir tendance à moins en parler. J'ai envie de dire que c'est normal. Bon. Mais étant donné que là, effectivement, il y a la série qui est sortie sur Netflix, hein, série live action, donc de Avatar, le dernier maître de l'air, et je me dis forcément pourquoi ne pas sortir ma petite planche de surf pour essayer de, voilà quoi, de m'immiscer dans la hype et voilà, parler de cette franchise que j'aime beaucoup, tout en intéressant les gens pour une fois. Que je parle de cette franchise. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler des 16 meilleurs maîtres des éléments à travers les deux séries, c'est-à-dire Avatar, le dernier maître de l'air, et la légende de Korra, tout simplement. Voilà. Donc pour chaque élément, c'est-à-dire air, feu, eau et terre, nous allons parler des 4 meilleurs maîtres de l'élément en question. Voilà. Et donc 4 x 4, ça fait 16. Voilà, tout ça vos calculettes, c'est logique. Et donc, pour chaque élément, on va parler donc des meilleurs, voilà, des meilleurs benders, comme on dit en version originale, voilà, les mecs qui arrivent à bender leur élément de la manière la plus efficace, la plus créative, la plus efficiente, la plus, voilà, les mecs les plus puissants de chaque élément, tout simplement, voilà, pas besoin de vous faire un dessin. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors on va commencer avec l'élément, on va dire, le plus controversé peut-être, non? En tout cas dans Avatar, le dernier maître de l'air, hein, évidemment on va parler du feu. Donc on va parler des 4 meilleurs maîtres de feu, et donc je parlais là de Avatar, le dernier maître de l'air, ben... ironiquement, on va commencer avec un personnage qui apparaît seulement dans la légende de Korra. On va parler donc de Peli. Peli, qui est donc effectivement la petite amie de Zahir. D'ailleurs, évidemment, Zahir, on en parlera un peu plus tard, ça je pense que vous vous en doutez. Donc voilà, on va parler de Peli, on va parler du fait qu'elle fasse 2 mètres, et que ce soit une putain de tour de contrôle, et qu'elle a le même pouvoir que l'homme explosif, que l'espèce de l'homme combustion man, je pense qu'on l'appelle, effectivement, qui ont tous les deux, hein, ces deux personnages Peli comme l'homme combustion, la capacité effectivement de faire exploser des trucs seulement avec leur troisième œil. Ce qui est quand même pas trop mal, quoi. Les mecs, ils font exploser des délires. Et le truc de Peli, c'est que contrairement à l'homme explosif, elle est capable donc d'incliner ses tirs afin de te toucher même derrière ton abri. Ça veut dire que si tu vois Peli, tu dis vas-y, je vais me cacher derrière un petit muret, bah en fait, elle va quand même t'avoir. En mode un peu comme le film Wanted, quoi. Quand les mecs, ils tirent avec leur flingue, mais les balles, en fait, font des 360. Mais c'est plus ou moins ce qu'elle fait, c'est assez intéressant. Voilà, donc bon... elle peut te toucher à des kilomètres, elle te one-shot dès qu'elle te touche, voilà. Elle fait des tirs de missiles nucléaires, enfin, c'est un truc de fou, quoi. En plus, tu la vois à chaque fois lorsqu'elle se bat aux côtés de son copain, de son compagnon Zahir, tu les vois, c'est un truc de fou, quoi. Zahir, effectivement, avec sa maîtrise de l'air, arrive à gérer tout le monde au corps à corps, et Peli arrive à flinguer tout le monde à longue distance, c'est assez terrifiant. De toutes les manières, on parlera beaucoup, je pense, lors de ce top, de ce qu'on appelle les membres du Lotus Rouge, dont Zahir et Peli font partie, de toute façon, vous inquiétez pas. On va beaucoup en parler, donc voilà. Top 4 de tous les maîtres de feu, Peli. Voilà. Allez, on va avancer avec... Bon, là, par contre, on sera obligé, donc, de revenir dans l'univers de Avatar, le dernier maître de l'air, avec Azula, bien entendu. Alors, Azula, la grande sœur de Zuko, qui est donc la seule bender, en ce qui concerne le feu, à être capable, effectivement, de maîtriser un feu bleu. Voilà. Donc son feu est tellement intense qu'il prend une couleur absolument unique à Azula. Voilà. Aucun autre maître de feu, aucun autre firebender, voilà, n'arrive à faire ça, c'est quand même assez impressionnant. Elle est capable également d'utiliser les arcs électriques, assez extraordinaire, en plus de le faire avec seulement 2 doigts, et ça lui permet effectivement de toucher ses adversaires avec beaucoup de précision, c'est très impressionnant. Elle est extrêmement mobile, on la voit, bon, c'est vraiment une artiste martiale assez terrifiante, elle est capable effectivement de... voilà, quoi, de se déplacer, de faire des bonds, elle est très mobile, très difficile à toucher, on le voit plus d'une fois lors de la série. Le seul problème d'Azula, et ça l'empêche effectivement d'être placé un peu plus haut, c'est donc sa, voilà, comme chacun sait, sa folie assez rampante, assez dingue, qui effectivement la fera perdre, il me semble, face à Katara à la fin de la série, il me semble. Bon, désolé d'avoir spoilé, mais... et voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les séries, mais il me semble que c'est ça. On va continuer, donc avec le top 2, bon voilà, bon, le boss de fin...
de Avatar, le dernier maître de l'air, et bien évidemment Ozai, donc le père d'Azula, le père de Zuko. Le mec, voilà, on va pas se mentir, il peut cramer un pays tout seul, on le voit. D'ailleurs, on le voit assez peu, Ozai, c'est assez triste, je trouve. C'est un personnage qui n'est pas très intéressant, c'est le gros méchant de base. C'est dommage, voilà, c'est dommage, effectivement. Alors que pourtant, la plupart des méchants dans Avatar, et surtout dans la légende de Korra, les méchants sont excellents. Voilà, je pourrais parler de Zahir, mais je pourrais parler d'autres méchants, mais voilà. Ozai, il l'est pas, c'est assez dommage. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même s'il n'est pas très bien écrit, il est surpuissant, le mec, il peut te cramer un pays, il peut voler en mode fusée, c'est quand même extraordinaire, il peut s'envoler, voilà, en mode boss l'éclair, il peut s'envoler, il n'y a aucun problème. Évidemment, bon, même pas besoin de le dire, il maîtrise l'électricité. Il peut rediriger les flammes, même si tu lui balances un coup de lance-flamme, il va rediriger cette attaque enflammée vers toi, donc j'ai envie de dire, voilà. N'utilise jamais de firebending contre Ozai, c'est pas la peine. Le mec est surpuissant, il se bat avec son seum, il se bat avec sa haine, voilà, il a une maîtrise du feu qui est naturelle, quoi. Le mec, il respire, il vit par le feu, donc bon, voilà, quoi, tout simplement. Et la seule façon qu'a eu Aang, effectivement, de battre Ozai, c'est en lui retirant sa capacité à maîtriser le feu. Voilà, tout simplement, sa maîtrise des éléments. Soit ça, soit c'était fini, quoi. Donc, j'ai envie de dire, le mec est très bon. Et donc, on va rester dans cette famille de dingue, quand même, hein. Voilà, la famille royale, on va passer, bien évidemment, à l'oncle Hiro. Voilà, l'oncle Hiro. Bon, évidemment, je pense que c'est le seul maître de feu qui soit plus fort que son frère Ozai, je pense. Voilà, le mec, bon, pas besoin d'aller chercher trop loin avec Hiro. Le gars, il détruit la muraille de Ba Sing Se, quoi. Voilà. À partir de là, c'est bon. Point barre. On passe, voilà. On passe tout de suite à l'élément suivant. Il y a pas grand-chose à dire. Et il me semble que dans tout l'univers d'Avatar, il y a que 2 personnages qui ont jamais réussi à détruire la muraille de Ba Sing Se. Et Hiro fait partie de ces 2-là. Donc le mec est quand même assez puissant. Tout simplement, bon, il maîtrise les arcs électriques, rediriger des arcs électriques, c'est un truc que seul un esprit en paix pourrait faire, apparemment, c'est ce qui est dit, donc le mec est très fort. Et en plus de ça, ça veut dire que, bon, t'as déjà tout ça, il est capable de cracher du feu. C'est le seul mec, effectivement, qu'on n'a jamais vu être capable d'un truc pareil, donc voilà, encore une fois, Hiro, il est très très fort, surpuissant, et c'est le maître de feu le plus puissant qu'on ait jamais vu dans l'univers d'Avatar, tout simplement. Maintenant, au niveau des mentions honorables, bah, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon, il y a Combustion Man, j'en ai parlé, mais bon, voilà, l'homme explosion, l'homme explosif est quand même moins fort que Peli, donc j'en ai pas beaucoup parlé. Il y a Jeong, effectivement, Yeong, je sais pas exactement comment vous voulez l'appeler, surpuissant, le mec qui fait des tornades de feu, laisse tomber. Il y a le général Hiro, ne pas confondre avec Hiro, qui est très puissant. Et il y a bien sûr l'avatar Roku. L'avatar Roku que j'aurais pu mettre dans tous les tops, hein. Il est très très fort, il maîtrise tous les éléments, mais bon, voilà. J'en parlais un peu vers la fin, mais bon. Alors, je vous avais parlé effectivement tout à l'heure du fait qu'on allait retrouver assez souvent les membres du Lotus Rouge. Bah oui, j'ai pas menti. Gazan, évidemment. Alors Gazan, donc le pote de Zahir, qui maîtrise la lave. Voilà, il maîtrise la lave. Genre, bon, à partir de ce moment-là, c'est bon. Encore une fois, on peut passer à l'élément suivant et voilà, directement. Le mec maîtrise la lave, c'est-à-dire que tu dis, bon, il va maîtriser la terre. En fait, lui, il est au-dessus, quoi. Voilà, la terre, c'est trop mainstream. il passe à la lave directement. C'est évidemment complètement OP. Il balance des shurikens de lave, il change la topographie du champ de bataille quand il veut, il décide de là où tu peux poser tes pieds ou pas. C'est un truc de fou, ça veut dire que si il a envie de limiter ton champ d'action, il limite ton champ d'action. Il fout du magma partout, c'est bon, c'est fini quoi. À part si tu t'appelles Zahir et que tu peux t'envoler, ou même Ozai, les seuls mecs effectivement qui peuvent voler, bah t'es foutu quoi. Voilà. Et même effectivement, lorsqu'on le voit se battre contre Bolin, Bolin pète tes câbles en fait. Parce que c'est-à-dire que Bolin effectivement est un très bon bender de terre, hein, Earthbender, hein, un très bon maître de la terre. Il lui balance donc des espèces de stalactites, des espèces de morceaux de cailloux, des morceaux de terre. Mais à chaque fois qu'il lui balance un truc de terre, eh bien, tu vois Gazan en train d'utiliser cette terre et il l'a transformée en lave, transformée en magma. Il comprenait pas. Bolin lui-même dit putain, en fait je me bats contre lui, je lui donne des munitions quoi. Je lui donne les munitions dont il servira pour me flinguer quoi. Bon bref, le mec absolument infernal, Gazan tout simplement évidemment, top 4 des meilleurs maîtres de l'air bien évidemment. Donc on va rester sur la légende de Korra, donc Kuvira bien entendu, la grande méchante de la saison 4 de la légende de Korra, donc maîtrise du métal, le metal bending, évidemment je pense que d'ailleurs vous devinez qui est le meilleur maître de la Terre qui effectivement trônera au top des maîtres de la Terre, des Earthbenders.
Évidemment, quand je dis maître, j'aurais pu dire maîtresse, vous la connaissez déjà, pas besoin de vous spoiler, mais on va pas en parler tout de suite. Bon, alors Kuvira, bien entendu, c'est la maîtrise du métal. On la voit flinguer des bandits en leur balançant des mini-bandes de métal pour couvrir leurs yeux, et donc les mecs ils peuvent plus voir. Voilà, la meuf est super créative, elle est imprenable en attaque, en défense, elle arrive à se faire des espèces de griffes en métal pour se battre contre Korra. Elle peut gérer des super clients, des énormes mecs super vénères comme Suyin, et bien évidemment Korra. Donc voilà, la meuf, elle sait de quoi elle parle, elle est très forte, normal. Bon, donc là on va parler du roi Bumi. Alors le roi Bumi, c'est vrai que quand on voit ce mec là, on se dit oui, c'est un schlag. c'est littéralement le schlag que l'on voit là dans l'épisode des Lascar quoi. Voilà, c'est le schlag. Bon, bah ouais, ok, c'est un schlag, mais on parle quand même d'un type qui a conquis Ba Sing Se à lui tout seul. Ça veut dire que lui, son armée, c'est lui-même. Voilà, il est le général, il est le colonel, une armée d'une seule personne quoi. Voilà, les troupes, les fantassins, c'est lui-même tout seul. Il flingue un pays tout seul. C'est un truc de fou. Le mec, il casse des plaques sismiques, il provoque des tremblements de terre. C'est plus ou moins barbe blanche, on va pas se mentir. Il y avait un moment, par exemple, il y avait effectivement Aang qui se dit « Ouais, je vais le déboîter au corps à corps, je vais y aller au cac ». Donc tu vois effectivement Aang en train de courir vers Bumi. Il lui dit « Ok, d'accord, tu veux courir vers moi ?» En fait, tout ce qui... Il claque des doigts et le sol sur lequel Aang courait se transforme en sable mouvant, quoi. Donc voilà. C'est un truc de fou, il a un sens sismique de dingue, il ressent tout à travers la terre, le mec il a même pas besoin d'ouvrir les yeux, c'est quand même un délire. Le roi Bumi, effectivement, quand tu le vois, tu te dis c'est un schlag, mais bon, faut pas le sous-estimer. Bon, alors, évidemment, le top 1, bon, Toph, est-ce que c'était même un spoil? Je pense que tout le monde le savait. La meuf, elle t'invente le metal bending, quoi. Elle t'invente la maîtrise du métal. Elle invente une maîtrise d'un élément que personne n'a jamais fait dans toute l'histoire de l'humanité. À partir de ce moment-là, je pense que c'est pas la peine d'en parler. C'est pas la peine d'aller plus loin. C'est bon, tout est dit, quoi. Voilà. Comme dirait un certain rappeur, voilà. Je crois bien que tout est dit. Voilà, je crois bien que tout est dit. Bon, alors on va en parler un peu, mais c'est vraiment par politesse. Sens sismique monstrueux, aveugle, mais peut tout voir grâce aux vibrations environnantes. C'est la première de l'histoire, encore une fois, pouvoir maîtriser le métal. Elle est ultra précise, elle est quasiment intouchable. La meuf, on la voit casser une porte en fer, et ensuite elle utilise cette porte en fer comme un mecha, comme une armure sur elle. Enfin voilà, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux? Voilà, Toph number 1. C'est bon, c'est peut-être même la meilleure de tous les temps. Je dirais même, avec Aang, je pense que c'est peut-être même la maîtresse des éléments la plus puissante de l'histoire. C'est vraiment un truc de fou, Toph. Mais la meuf, elle casse la réalité. Voilà. Allez, on va passer assez rapidement à l'élément de l'eau. Voilà, tout simplement. Alors, l'élément de l'eau, bon. Alors, ça va être un élément un peu controversé. Je pense que les gens vont m'attraper par le callback dans les commentaires. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va pas vraiment parler de l'élément de l'eau, on va parler de l'élément du sang. Voilà. Parce que, et j'ai envie de dire, c'est un peu le format de la vidéo qui veut ça, étant donné qu'il n'y a que 4 places pour chaque élément, bah en fait, il y aura toute une famille, exactement d'ailleurs comme pour l'élément du feu, qui va un peu squatter ce top. Voilà, je suis vraiment désolé, mais écoute, voilà. C'est-à-dire que les mecs comme Katara, comme Korra, qui sont pourtant super puissants, ça veut dire que ce sont des maîtresses de l'élément de l'eau qui sont impressionnantes, malheureusement ne seront pas dans ce top. Parce que c'est effectivement un top qui sera trusté par une certaine famille, voilà. Bon, heureusement, cette famille est composée de 3 personnes, ce qui fait qu'il y a une place pour une maîtresse des éléments parmi tant d'autres, donc la meilleure. Alors, c'est Katara, c'est Korra, non, c'est Mingwa. Évidemment, je vous l'avais dit, les mecs, on va toujours parler du Lotus Rouge dans cette vidéo, et donc on va reparler d'un autre membre du Lotus Rouge, bien évidemment, Mingwa. Bon, alors Mingwa, bon, on disait effectivement il n'y a pas si longtemps que pas de bras, pas de chocolat. J'ai pas envie de faire ma dad joke, mais là je crois que pas de bras, mais quand même chocolat. Quand même chocolat pour Mingwa, parce que clairement, en ce qui me concerne, c'est la meilleure en maîtrise de l'eau de l'histoire, point barre. Voilà. Et encore une fois, vous allez me demander, mais pourquoi elle est en 4ème position si elle est super forte, si c'est la meilleure en maîtrise de l'eau, en waterbending? Bah en fait, c'est seulement parce qu'elle n'a pas la maîtrise du sang. Voilà, et donc on va en parler un peu plus tard de cette maîtrise du sang. Mais voilà, à part ça, la meuf, elle peut tout faire. Elle a remplacé ses bras par de l'eau. Elle passe de la glace au liquide en 1 seconde. Enfin, voilà. Mingwa, c'est un peu la Toph, mais de la maîtrise de l'eau. Dans le sens où sa maîtrise de l'eau, son waterbending, est sa manière d'interagir avec le monde. De la même manière que Toph utilise sa maîtrise de la terre pour interagir avec le monde, vu qu'elle est aveugle. C'est à peu près plus ou moins la même chose, sauf que Mingwa, elle, n'a pas de bras. Voilà. Donc elles sont toutes les deux handicapées et utilisent leur maîtrise de leur élément de prédilection afin de compenser.
Encore une fois, Minghua respire la maîtrise de l'eau tout simplement. C'est un peu le Docteur Octopus sous stéroïdes. Elle a l'une des meilleures mobilités ever. Elle peut même se transformer en perceuse. C'est un truc de fou. Voilà, tout simplement, Minghua, number one en ce qui me concerne la maîtrise de l'eau pure. Mais le problème, encore une fois, c'est qu'on va pas parler de la maîtrise de l'eau pure dans ce top. On va parler surtout de la maîtrise du sang. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de bloodbending? Qu'est-ce que c'est que cette histoire donc de maîtrise du sang? En fait, c'est un truc que l'on voit lors d'un épisode assez dark, hein, peut-être l'un des épisodes les plus dark de Avatar, hein, voilà. Donc une espèce de vieille femme qui a débloqué le bloodbending, donc effectivement la maîtrise du sang. Et le problème de cette maîtrise du sang, c'est qu'elle est complètement cheatée, parce qu'effectivement, tu peux maîtriser le sang dans les gens, donc ça veut dire que tu les utilises comme des pantins, voilà. C'est le truc le plus cheaté hein, de l'univers d'Avatar, mais encore à l'époque, c'était limité par le fait qu'on ne pouvait effectivement en principe utiliser le bloodbending qu'à partir du moment où il y a la pleine lune. Donc effectivement Katara apprend la maîtrise donc du bloodbending, donc de la maîtrise du sang, mais étant donné qu'elle ne peut le faire que lorsqu'il y a la pleine lune, bon, c'est un peu nerfé. Le problème c'est qu'il y a une certaine famille, je sais pas comment ils ont fait, voilà, ils ont réussi à débloquer le bloodbending, mais à volonté. Donc à partir de ce moment-là, forcément, ils niquent le game. Écoutez, moi je les aime pas ces gens-là, mais à partir du moment où tu peux faire du bloodbending à volonté, à partir de ce moment-là, c'est terminé. À partir de ce moment-là, c'est fini. Comme il dit là, l'espèce de... comme le même là, avec le Renoir là. Maintenant c'est fini. Maintenant c'est fini. Là maintenant c'est fini. Donc bien entendu on va en parler. On va commencer bien entendu avec Tarlok. Donc voilà, Tarlok, encore une fois, c'est un mec normal au niveau de la maîtrise de l'eau. On le verra par exemple face à Korra en train d'user d'un espèce de dôme à queue pour se protéger, puis il envoie donc des pics de glace en retour à Korra, donc bon, c'est sympa mais ça n'a rien d'incroyable. Encore une fois, le problème de ce type-là, c'est le bloodbending. On le voit bien entendu en train de maîtriser 10 personnes en même temps avec juste son bloodbending, voilà, en mode le mec qui met la Hagra à Tenzin. Tenzin, donc le fils de Aang. MDR, j'ai envie de dire. Là, on parle vraiment des mecs complètement pétés. Donc forcément, si on parle de Tarlok, du petit frère, on va parler évidemment du grand frère. Donc No Attack. Bon, alors, encore une fois, bloodbending sans pleine lune, ça veut dire Cimer chef. Et en plus de ça, t'ajoutes à cela le soulbending. Cimer Aang. Donc c'est quoi le soulbending? On va en parler quand on parlera de Aang, bien entendu, Aang est dans le top. Bon, le soulbending, évidemment, c'est la maîtrise de l'âme. Donc ça te permet effectivement d'enlever la maîtrise des éléments à quelqu'un exactement comme Aang l'a fait avec Ozai. Donc voilà, bon, à partir de ce moment-là, c'est quand même complexe. Et Tarlok, d'ailleurs, dira de lui qu'il est le plus grand maître de l'eau de l'histoire. Et bah oui, encore une fois, maîtrise du sang à volonté, sans même user de mouvement d'ailleurs, parce que Tarlok a besoin d'utiliser les mouvements de la même manière que la vieille et Katara ont besoin d'utiliser les mouvements avec leurs mains pour utiliser le bloodbending. No Attack, il en a pas besoin. Voilà, le mec, il le fait juste avec sa pensée, voilà, de manière purement mentale, contrairement à son frère d'ailleurs, et d'ailleurs, il mettra une Hagra à son frère Tarlok. À partir du moment où c'est compliqué, il est invincible en combat, il peut faire bouger ses adversaires de sorte à ce que leurs attaques ratent, bon, voilà. Le cheatage, voilà, le mec il a un action replay, et d'ailleurs en parlant de l'action replay, on a parlé des deux frangins, bien entendu on va parler du papounet, Yakon. Alors Yakon, bon, on parle d'un mec donc qui utilise le bending d'eau de manière psychique, voilà, il te soumet une armée entière juste avec sa pensée, au revoir merci, je suis vraiment désolé, voilà, comme dirait le regretté Jean-Pierre Mocky, au revoir, merci. C'est tout. Encore une fois, tu vois donc Yakon en train de mettre en PLS Aang et Toph. C'est quand même compliqué. Aang et Toph qui sont donc, on va le dire, hein, je vais vous spoiler, les deux plus grands maîtres des éléments de l'histoire et les deux plus grands maîtres des éléments de la Terre, et bien évidemment, bon, Aang du vent. Ou peut-être pas le plus grand d'ailleurs, tiens. Une petite surprise pour la fin, mais en tout cas voilà. Aang, c'est quand même l'un des mecs, si ce n'est le mec le plus vénère. Donc voilà, et il met tout le monde en PLS, c'est quand même compliqué. Bon, bien évidemment, Aang arrive à s'en sortir grâce à l'état d'Avatar, l'Avatar State. Il arrive à s'en sortir et à utiliser le soulbending pour retirer sa capacité de maîtriser les éléments. Donc à Yakon, évidemment, c'est le meilleur de l'histoire, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Si t'as pas un avatar qui peut utiliser l'Avatar State dans le coin, bah c'est bon, c'est fini, tu peux pas gagner, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué. Ouais, les mecs, là, c'est le Yaji du futur, et je me suis rendu compte en faisant le montage que j'ai dit des conneries. J'ai dit des conneries sur No Attack. Alors, en gros, lorsque j'ai dit effectivement que No Attack était comme Aang, il maîtrise effectivement le soul bending, hein, la maîtrise de l'âme, en fait, c'est doublement pas vrai. Enfin, c'est doublement pas vrai. En fait, ce que j'appelle le soul bending, c'était comme ça que je m'en étais souvenu à l'époque, parce que là, je me suis un peu renseigné et j'ai encore revu quelques épisodes. En fait, ils appellent ça l'énergie bending. Voilà, la maîtrise de l'énergie, non pas la maîtrise de l'âme. Mais il me semble que dans quelques épisodes, ils appellent ça le soul bending. En tout cas, bon, déjà là-dessus, je veux clarifier le truc, mais à la limite, ça, c'est pas vraiment une grosse erreur.
En fait, la grosse erreur, c'est de dire que Noatak maîtrise l'énergie bending. C'est pas vrai. En fait, ce que fait Noatak, c'est que lorsqu'il enlève le bending, il enlève la maîtrise des éléments à ses adversaires, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'avec son blood bending, avec sa maîtrise du sang, il bloque les points de chi. Donc, ce qui forcément empêche les personnes à qui effectivement il inflige d'utiliser leur maîtrise des éléments. Mais ce n'est absolument pas de l'énergie bending. Donc voilà, ça reste tout aussi cheaté, sur ça il n'y a aucun problème. Ça reste tout aussi pété. Voilà, mais juste pour vous dire qu'effectivement j'ai fait une erreur, ce n'est pas de l'énergie bending, ce n'est pas de la maîtrise de l'énergie, ce que fait Noatak. Ce que fait Noatak n'a rien à voir avec ce qu'a fait Aang à Ozai. Voilà. Juste pour le dire, voilà. Parce que je sais très bien que dans les commentaires, on va m'attraper par le callback. Je préfère être clair directement. Alors on passe au dernier élément, bien évidemment, on va parler donc de l'élément le plus rare, l'élément qui est le moins maîtrisé à travers les deux séries, on va parler donc de l'air, de l'élément de l'air. On va commencer, écoutez, avec Korra. Voilà, Korra, je pense qu'effectivement, les gens vont être un peu étonnés, parce que Korra, l'une de ses caractéristiques, en tout cas au début de sa série, c'est qu'elle est très mauvaise au niveau de sa maîtrise du vent, elle a beaucoup de mal à maîtriser le vent, elle est très forte en tous les éléments, sauf l'air, en fait. Donc, Korra, c'est un peu comme Naruto avec les Kagebushin. C'est comme Naruto avec les clones de l'ombre. C'est-à-dire que Naruto, au début, il a beaucoup de mal avec les clones de l'ombre, mais finalement, ça devient un peu sa capacité signature à force de travailler là-dessus. Korra, c'est la même chose. Elle est super consistante avec l'air, parce que même si, effectivement, on se dit, bon, Korra, tu la vois beaucoup utiliser le feu, par exemple. Le feu ou même l'eau. Voilà, l'eau qui est un peu sa capacité de base, vu qu'elle vient d'une famille qui maîtrise l'eau. Donc voilà. Mais on la voit utiliser sa capacité à maîtriser l'air de manière beaucoup plus consistante à travers toute la série. On la voit, dès qu'elle est vraiment dans la mer, elle utilise sa maîtrise de l'air. On la voit bien évidemment face à Noatak, et on la voit face à Kuvira. Donc voilà, je voulais quand même mettre Korra dans ce top. Je savais pas où la mettre, il n'y avait pas de place dans les autres éléments. Je vais la placer dans l'air, parce qu'elle a fait d'énormes progrès. Voilà, tout simplement. Elle utilise d'ailleurs sa capacité à maîtriser l'air de manière assez créative. Tu la vois par exemple en train d'utiliser un deltaplane pour voler. Voilà, donc encore une fois, j'ai jamais vu une autre personne utiliser sa maîtrise de l'air de cette façon-là, donc c'est assez impressionnant. Voilà. Bon, je voulais mettre Korra dans le top tout simplement. Bon, allez, on parle de l'élève, on va parler du maître, on va parler de Tenzin. Donc Tenzin, le cadet de Aang, il me semble, c'est le plus petit enfant de Aang à la base. Bon. Qui a donc la maîtrise totale de l'élément d'air, tout simplement. Voilà, il est très très fort, il est super fort, il a une maîtrise de cet élément qui est terrifiante. Voilà. On le voit utiliser des techniques qu'on n'a jamais vues, comme par exemple la roue de l'air, qui lui permet effectivement de se déplacer ultra rapidement. C'est offensif, mais c'est également défensif. Il peut invoquer 1 milliard de tornades, il peut donc les utiliser pour se protéger, mais également pour balayer tous ses adversaires. Voilà, bon, Tenzin quand même, c'est pas le fils de Aang pour rien, il est super fort, encore une fois, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et donc là, on va passer au top 2, voilà, donc numéro 2, et là, je vous le dis, on va m'attraper par le callback. On va m'attraper par le callback, mais écoutez, oui, je vais le dire, Aang n'est pas le premier. Aang n'est pas le premier, on va parler donc de Aang tout de suite, top 2. Bon, voilà, Aang, certainement le plus grand maître de l'air de l'histoire, à n'en pas douter. Dans son état d'avatar, il est surpuissant, il peut t'enlever ton bending à coup de soul bending, voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, le mec, toi tu vas maîtriser l'eau, tu vas maîtriser la terre, lui il maîtrise l'âme. À partir de ce moment-là, c'est compliqué. En plus, il utilise sa petite boule d'air qui décuple sa mobilité, il a des tornades, il esquive de partout, il a une putain d'expérience. Juste si on prend Aang en prenant tous les éléments, Aang c'est certainement le mec le plus fort de l'histoire de la série. Sur ça, il n'y a pas de souci, mais si on parle juste de l'élément d'air, je suis désolé. Je sais que c'est controversé, mais je mettrai quelqu'un au-dessus de lui, donc bien évidemment. On va parler donc du maître, du chef incontesté du Lotus Rouge, on va parler de Zahir. Alors, Zahir, je sais que les gens commencent à m'insulter, mais qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, si je mets Zahir devant Aang, pourquoi? C'est pour une capacité extraordinaire que Aang n'a jamais pu débloquer, et que Zahir, en même pas 2 semaines d'entraînement, a réussi à débloquer. Évidemment, on va parler du vol. Voilà, je le répète, Aang lui-même n'a jamais réussi à débloquer cette capacité, alors que Aang s'est entraîné toute sa vie à travers la maîtrise de l'air. Le mec, il respire l'air de manière métaphorique, tout le monde respire l'air, mais vous avez compris quoi. Bon, Zahir, c'est quand même... Voilà, c'est le mec qui a un talent absolument effroyable. Il a réussi à atteindre un tel niveau de maîtrise de l'air, alors que ça ne faisait même pas 1 mois qu'il avait reçu ses pouvoirs de Bender. C'est un truc de fou. Tu le vois en train de marbrer Tenzin en 2 minutes bien passées, alors que Tenzin est le putain de fils de Aang. Ça fait 2 semaines qu'il a appris à utiliser l'air. Le Zahir, c'est un truc de dingue.
Aang, après 65 ans d'entraînement, n'a pas réussi à atteindre le level que Zahir a atteint en 2 putains de semaines. C'est tout bonnement prodigieux. Voilà, en plus, bon, tu vois tous ces trucs. Zahir, le mec, il arrive à gérer Korra alors qu'elle est en mode avatar. La meuf, elle a du PTSD, du syndrome de stress post-traumatique, rien qu'en voyant Zahir après ce combat. Voilà, le mec a un tel niveau de sagesse qu'il peut se rendre dans le monde spirituel sans même bouger de sa cellule. C'est le Aizen Susuke de l'univers d'Avatar. Même si Aang est techniquement bien plus fort que Zahir si on prend tous les éléments en question, si tu prends juste la maîtrise de l'air, désolé, Zahir, il peut voler, Aang peut pas voler. Voilà, point barre, c'est fini. Je suis vraiment désolé. Quand tu vois le niveau de Zahir après 15 jours, t'oses même pas imaginer ce qu'il aurait pu faire s'il n'avait pas été emprisonné pour le reste de sa vie après ces 2 semaines. Parce que bien évidemment, bon, il se fait battre par Korra et par tous ses autres potes, et il finit sa vie en prison. C'est dommage pour lui. Parce que si on l'avait effectivement laissé s'entraîner, bon, là, il aurait, je pense, mis tout le monde à l'amende, ça aurait été assez rapide. Bon, voilà. Bah écoutez, on va terminer la vidéo là, en espérant qu'elle vous ait plu. Bon voilà, je vais effectivement bien surveiller la barre de like et la barre de vues, évidemment, que cette vidéo va recevoir, en espérant qu'effectivement la série sur Netflix donnera un petit coup de boost. Et puis voilà, quoi, je verrai effectivement si mon public aime ou aime pas. Moi j'aimerais parler un peu plus souvent de Avatar, mais je vois que mon public n'est pas présent. On verra bien. En tout cas, prenez soin de vous, likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne. Allez jeter un coup d'œil du côté de mon ebook si vous voulez effectivement apprendre à gérer un peu YouTube et tout. Bref, dans mon ebook, je parle de tout ça, de mon expérience et de comment on peut arriver plus ou moins à s'en sortir sur YouTube. Prenez soin de vous et à la prochaine.